Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel Aquati. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Ellie. Annie, j'aimerais savoir pourquoi nos poissons attrapent des maladies dans une eau tout à fait saine. Alors d'abord, une eau tout à fait saine, ça n'existe pas, surtout une eau d'aquarium, il y a toujours des petites bactéries, il y a toujours éventuellement aussi des virus qui se baladent à l'intérieur, donc déjà, oubliez l'idée d'une eau saine. Ce n'est pas parce qu'une eau est parfaitement transparente et cristalline qu'elle est saine, bien au contraire, on peut tout à fait s'empoisonner avec une eau cristalline, on peut tout à fait tomber malade avec une eau qui serait vraiment transparente. Alors il existe des dizaines de façons pour un poisson de tomber malade, il peut vraiment y avoir beaucoup de facteurs. Le premier, c'est l'introduction de nouveaux poissons que vous avez achetés en animalerie ou même que vous avez achetés chez un éleveur ou un particulier. Vous les ramenez à la maison et vous mettez le poisson directement dans l'eau. Le poisson nouvellement arrivé peut être porteur sain d'une maladie, donc ça veut dire que lui ne va pas tomber malade, mais qu'il a la maladie sur lui et va la transmettre aux autres poissons qui, eux, peuvent tomber malades. Il peut aussi être porteur et déjà malade d'une maladie et la transmettre à ses congénères. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent et le plus simple à expliquer. Vous pouvez aussi avoir des maladies sur les plantes, sur les roches, sur les racines, sur le sol. Donc tout ce que vous pouvez ajouter dans votre aquarium est potentiellement porteur de bactéries ou de virus. Donc ça peut faire tomber malade vos poissons. Il y a d'autres cas, si vous mettez les mains dans l'eau et que vous ne vous êtes pas lavé les mains au préalable, vos mains sont porteuses de plein de germes, de bactéries, de microbes et de tout ce que vous voulez. Si vous mettez les mains dans l'eau, eh bien vous pouvez faire tomber malade vos poissons, tout simplement en leur transmettant des bactéries que vous avez baladées toute la journée. Nos poissons peuvent également attraper des maladies par le biais de leur nourriture, et le plus souvent ça va être la nourriture vivante ou congelée qui va être incriminée, tout simplement parce qu'il y a plus de risques d'avoir des microbes, des bactéries, des virus, encore une fois, dans la nourriture vivante, dans les petites bêtes ou dans la nourriture congelée. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes sont anti-vers de vase congelés ou autres, parce qu'il y a toujours des risques d'apporter des maladies et notamment des vers intestinaux sur des discus ou d'autres cyclidés qui sont friands de nourriture carnée, mais qui du coup peuvent tomber malades en mangeant ces nourritures. Mais en admettant que vous ne nourrissez pas vos poissons avec du vivant ou du congelé, que vous n'avez pas ajouté de nouveaux poissons, de nouvelles plantes, de nouvelles décorations, que vous n'avez pas mis vos mains dans l'eau, en bref, que vous pensez que votre eau est à peu près saine, dites-vous qu'il y a toujours des microbes, des virus, des bactéries dans l'eau de votre aquarium. Tout comme les algues, il y en a toujours, les spores sont toujours présents, mais ils attendent le bon moment pour se développer, et les microbes et les virus, c'est exactement pareil. Il suffit par exemple qu'il y ait une augmentation de la température, par exemple on a souvent des poissons qui tombent malades pendant des périodes de grosse chaleur ou de canicule, parce que l'augmentation de la température dans l'eau favorise le développement des petites saletés et notre poisson va tomber malade alors que le reste du temps tout allait bien et on n'avait rien fait, mais il est tombé malade quand même. Donc ça, c'est notamment souvent les pourritures de nageoires ou des hydropisies qui vont se déclarer. Donc vous le voyez, exactement comme nous, nos poissons ne vivent pas dans un monde complètement aseptisé. Donc il y a toujours des risques quelque part que notre poisson tombe malade. Alors des maladies plus ou moins importantes, mais en tout cas il y a toujours des risques. Le risque zéro n'existe pas, mais bien évidemment on va minimiser les risques de maladies en ayant un aquarium sain, bien entretenu, en faisant des changements d'eau réguliers et en donnant à notre poisson une eau adéquate pour lui, avec le bon pH, la bonne température et la bonne dureté d'eau. Pour conclure, quel que soit l'animal que vous avez à la maison, que ce soit des poissons, un chien, un chat, des poulets, des chevaux, le maître mot, ça sera toujours l'hygiène. Gardez un maximum d'hygiène autour d'eux et sur vous, et normalement vous limiterez les problèmes de maladie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Aquati. Vous êtes très nombreux à me dire que vous appréciez cette série de vidéos, ça me fait très plaisir parce que mine de rien, même si c'est des formats courts, ça me demande beaucoup de boulot. Donc merci à vous de votre soutien, à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!